Non, c'est pas vrai. De la CGT, de la FSU, de Solidaire et de l'UNSA appellent pour une journée d'action donc nationale, interprofessionnelle, sur la question des salaires. Alors d'ici 5-10 minutes, là, on va faire la prise de parole pour l'intersyndicale et nous partirons ensuite en manifestation direction Blache. On montera par Fabier, boulevard de Tessier à la gare. On redescendra à Vauban pour un retour ici sur la place de la Liberté. Intersyndicale, donc Manu pour la FSU, Pascal, je l'ai vu dans le coin pour Solidaire, et quelqu'un de l'UNSA pour venir au camion, pour qu'on puisse faire la prise de parole et on partira ensuite en manifestation. Merci. Bien, bonjour. C'est bon ? D'accord. Alors allez. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour agir sur les revendications essentielles de notre pouvoir d'achat que nos organisations syndicales, CGT, FSU, Solidaire, UNSA, appellent aujourd'hui partout en France à une journée de grève et de manifestation. 136 milliards d'euros. 136 milliards d'euros, c'est le montant des bénéfices réalisés par les entreprises du CAC 40 en 2021. Désolé, on règle un petit problème technique. 13,6 milliards de bénéfices pour Total, 12 milliards pour le groupe de luxe LVMH. Des chiffres insolents au regard de la situation sociale. Deux exemples qui caractérisent à eux seuls la situation économique et sociale que nous traversons. D'un côté, la flambée des prix de l'énergie et du carburant, faisant les choux gras des grands groupes et des actionnaires de ce secteur. De l'autre, l'explosion des inégalités sociales, augmentant de fait la fortune des milliardaires. Milliards d'euros, quand 10 millions de personnes s'enracinent dans la précarité et la pauvreté du fait d'un pouvoir d'achat qui ne progresse pas au rythme de l'augmentation des prix. Pour rappel, le taux d'inflation a dépassé les 3% en 2021. Près de la moitié de celles-ci proviennent directement des prix de l'énergie, en hausse de près de 70% sur ces 20 dernières années. Des hausses de prix qui ne s'expliquent ni par une augmentation de la demande, ni par une augmentation des coûts de production, mais bien par la déréglementation des marchés. Pour rappel, le produit intérieur brut en France relève à plus de 50% de la consommation des ménages. Aussi, il n'est pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour comprendre ce qu'il convient de faire. L'enjeu majeur, ce n'est pas agir sporadiquement sur l'évolution des prix par des mesurettes, telles que le chèque énergie ou d'autres artifices, tels que le propose le gouvernement. Dernier exemple en date, avec l'annonce faite par le Premier ministre Jean Castex d'une déduction de 15 centimes d'euros par litre de carburant à compter du mois d'avril et pour une durée de 4 mois. Une augmentation générale des salaires, des pensions et des minima sociaux. Oui, il est urgent d'agir dans le privé sur le SMIC et ainsi relever de ce fait l'ensemble des grilles de salaire. Oui, il est urgent d'agir dans la fonction publique par l'augmentation du point d'indice gelé depuis 12 ans. Et nous n'avons pas l'intention de croire aux promesses électorales du dégel annoncé le 14 mars dernier. Oui, il est urgent de revaloriser les pensions de retraite pour sortir des millions de retraités d'une situation financière critique après une vie de travail.
Ces chiffres ne relèvent pas d'un ressenti mais bien d'un constat, alors que le candidat Macron à la présidentielle s'efforce d'afficher un bilan positif de ces 5 années passées à l'Élysée. Aussi, dans le contexte international que nous traversons, nos organisations syndicales ont bien évidemment une pensée pour celles et ceux qui vivent actuellement sous le feu des bombes. Les actions nationales interprofessionnelles à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaire et de l'UNSA. C'est joint ici à Toulon les solidaires, les autonomes des sapeurs-pompiers qui sont là avec nous et certaines professions donc qui se sont ralliées. Le mot d'ordre aujourd'hui est essentiel parce qu'il y a un chiffre à retenir et qui est important. C'est le montant insolent de résultats, de profits des entreprises du CAC 40 pour 2021. 136 milliards d'euros. 136 milliards d'euros de bénéfices, dont 70 milliards qui vont partir directement dans la poche des actionnaires. Les richesses, c'est nous qui les créons, c'est pas les actionnaires. Et qu'est-ce qu'il y a derrière au niveau des salaires pour l'instant? Que dalle. Certains, aujourd'hui, on le voit, à quelques semaines d'échéances électorales importantes pour des millions de salariés, annonce une augmentation du pouvoir d'achat. Mais nous, c'est pas une nouvelle que nous voulons. C'est une c'est pas 2 ou 3% d'augmentation de salaire quand derrière le taux d'inflation va dépasser les 5%. C'est pas un chèque énergie ou 15 centimes d'euros par litre d'essence. Donc, les cotisations sociales salariales qui constituent notre salaire socialisé, c'est-à-dire qui financent notre protection sociale, la sécurité sociale et nos retraites. Aujourd'hui, on est dans la rue pour dire il faut passer à la caisse. Et c'est maintenant. C'est pas non plus pour les fonctionnaires une augmentation indigène du point d'indice à la fin de l'été, alors qu'il est gelé depuis plus de 12 ans. Rien ne justifie aujourd'hui qu'on n'augmente pas de façon significative les salaires. Alors nous ne lâcherons rien, surtout dans cette période-là. Dans l'unité, nous poursuivrons la lutte jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction sur nos revendications. Personne aujourd'hui ne peut dire que nos revendications ne sont pas légitimes. À nous d'exprimer ce niveau de revendication et ce que nous voulons exactement. Et derrière tout cela, évidemment, notre projet de société. Alors ne lâchons rien et faisons-nous entendre fortement. Et l'élimination aujourd'hui, eh bien, c'est que les grandes entreprises n'ont cessé de battre des records ces dernières années au niveau des bénéfices. Et il y en a un qui va le faire. Avec le chiffre publié par les entreprises du CAC 40, le problème qui ne sait pas dire quoi sur le poids, sur d'autres trucs. Donc il faudrait qu'on arrive à... Et sur ces 136 milliards d'euros, 72 partent directement dans la poche des actionnaires. Alors c'est pas Oui, parce que c'est normal, salaire et le salaire brut, parce que la réalité du chiffre, elle est là. Aujourd'hui, les 500 plus grosses fortunes accumulent 100 milliards d'euros de fortune, quand aujourd'hui 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Donc le président candidat, de question de baisser les armes, et encore moins à quelques semaines d'échéances électorales qui vont être capitales pour des millions de salariés. Alors oui,
nous resterons dans la rue et la mobilisation ne se mobilise pas simplement à la rue, mais par rapport à toutes les luttes qui sont menées partout dans les entreprises. On ne le rappellera jamais assez, la régression sociale ne se négocie pas, elle se combat.